8 septembre 2025. On démarre comme d'habitude avec le quotidien. Ce matin, le quotidien qui met à sa une image du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui tend la main en disant bah, mais bye bye. Puisque selon nos confrères, le président s'apprête à aller donc aux États-Unis. Diomaye est attendu ce week-end au pays de l'oncle Sam. Ce que l'on sait de son séjour aux États-Unis d'Amérique, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un exemple de résilience, de constance qui se projette vers le futur, nous informe le quotidien à retrouver dans sa page numéro 5 pour retrouver donc et savoir les contours de cette visite ou de ce voyage du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le quotidien s'intéresse de l'affaire Wali Balago Seck. Ce dossier qui de plus en plus est en train d'occuper une place importantissime, dirait-on, dans l'actualité nationale et même à l'étranger. Actuellement en France, après un séjour en Chine et en Dubaï, eh bien pourquoi Wali Seck remet au calende grec son retour au bercail? L'interrogation est posée par nos confrères qui sont revenus sur ce sujet lié donc à l'artiste sénégalais, le musicien, le Faramaren Wali Balago Seck. Toujours le quotidien parle aussi d'une autre affaire juridique, marché fictif au ministère de la Communication, des technologies numériques. Ami Samaké et plusieurs cadres arrêtés bénéficient d'un retour de parquet. On en parlait déjà hier, c'est donc les détails, vous pouvez les retrouver à la page numéro 3 du quotidien. La Fédération sénégalaise de football, pour parler de sport, selon nos confrères, il y a donc un lourd déficit laissé par l'ancien président de cette instance, donc qui est Maître Augustin Senghor. D'autres quotidiens reviennent cette fois-ci, par exemple, comme Direct News qui parle du marché de fourniture de bobines à la Lonase. Toussaint Manga qui casse un gré à gré de près d'1 milliard de francs CFA pour défaut d'exécution, nous informe le quotidien. Le DG actuel de la Lonase a corrigé donc en lançant un appel d'offres en phase d'attribution, nous informe le quotidien, qui a révélé la valeur réelle du marché en montant de 232 882 156 francs CFA donc à la Lonase, soit une différence de 657 121 ou 657 121 634 francs CFA, nous informe le quotidien Direct News ce matin. Réumi Quotidien parle ce matin d'un trafic de drogue en Casamance. 240 plaques de cocaïne d'une contre-valeur de 21 milliards francs CFA saisies encore une fois donc par les forces de l'ordre. Et le quotidien s'intéresse toujours encore une fois sur ce phénomène, ce mal qui persiste au Sénégal. L'Espagne, Barça ou Barsaq, migrants tués, vivant à la mer. Les 19 suspects sénégalais en détention provisoire, nous informe le quotidien Réumi. Les Échos s'intéressent ce matin du Conseil des ministres. Ousmane Sonko intransigeant avec ses ministres. Eh bien, la discipline collective et exemplaire est exigée. La rationalisation et contrôle, la tolérance zéro sur la gestion publique. Encore une fois, donc, un des piliers majeurs dans cette nouvelle vision de gouvernance du gouvernement Sonko 2. La communication, la transparence vis-à-vis donc des citoyens. Tout cela sont donc aujourd'hui des priorités selon le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, je rappelle, qui a participé au Conseil des ministres hier mercredi au palais présidentiel, présidé donc par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, toujours à la une du journal Vox Populi, selon nos confrères du journal, pour le gouvernement, notamment donc dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Eh bien, Diomaye Sonko accélère la cadence, nous informent nos confrères. Les diaspora bonds, l'État du Sénégal veut lever 1 milliard de francs CFA ou 1 milliard de dollars pour financer donc le plan de résilience économique, sociale et environnementale. Le quotidien Vox Populi parle aussi encore une fois donc de cette saisine de trafic de cocaïne, dirait-on donc à Kalifoulou, dans le sud du pays. Dans toujours l'actualité de ce jeudi, la pirogue de l'horreur vers Barça ou Barsaq, une cinquantaine de migrants tués, 19 personnes accusées de meurtre et de torture à bord d'une embarcation partie du Sénégal. C'est ce que nous informe le journal Vox Populi ce matin. Autre quotidien, La Turbine s'intéresse sur cette immigration irrégulière, la jeunesse abandonnée entre Paris et Barça ou Barsaq. C'est ce que nous informe le quotidien La Turbine, qui fait focus sur deux sujets. D'abord, les paris sportifs qui de plus en plus sont en train de bien sûr désorienter certains jeunes ou certaines générations de plus en plus, et de l'autre côté
le phénomène Barça ou Barsac qui, de plus en plus, encore une fois, est en train de gagner du terrain. Le quotidien Le Soleil revient sur le Conseil des ministres, la mise en œuvre de l'agenda national de transformation, le gouvernement en ordre de bataille, nous dit le quotidien, tout en mettant en exergue la photo officielle de ce nouveau gouvernement. Ousmane Sonko au plan au complet, le nouvel attelage gouvernemental a pris connaissance de sa feuille de route, désormais centrée sur l'action et la culture du résultat. Alpha Thiam succède à Marie-Rose Faye à la tête de l'ADPME, nous informe donc le quotidien. Enquête revient et s'intéresse encore une fois donc au port autonome de Dakar, la concession Molcat, le port autonome de Dakar en eau trouble, nous informe le quotidien. Enquête, Waly Diouf Bodian veut céder 10 hectares du Molcat à un consortium étranger malgré l'avis défavorable de l'ARCOP, il faut le dire, des organisations patronales dont le club des investisseurs sénégalais et le CNP saisissent le premier ministre Ousmane Sonko pour l'alerter de cette situation port autonome de Dakar. La réforme des codes des impôts et des investissements, les gagnants et les perdants, la bonne affaire justement donc des investisseurs, les fumeurs, les parieurs, les prestataires de transfert d'argent, les investisseurs ou les victimes, à retrouver également dans le quotidien Walf qui en parle ce matin. Je rappelle que l'Assemblée nationale est donc convoquée en session en plénière ce jeudi à 10h. L'objectif, donc, encore une fois, essayer de discuter sur 3 projets de loi, y compris, je le disais donc tout à l'heure, le projet de loi, notamment dans le cadre des réformes des impôts et des investisseurs. Ces projets de loi seront défendus à l'Assemblée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Le Conseil des ministres, à la une du quotidien Yor. Ce matin, Yor qui fixe et qui dit que Diomaye et Sonko fixent le cap de l'action gouvernementale, à retrouver également dans les détails de ces quotidiens. Birame Souleye Diop à la une du quotidien Le Point, le ministère de l'énergie met en avant la gouvernance des ressources naturelles puisque vous le savez, le ministère donc a en tout cas initié pour la première fois de l'histoire de ce ministère des journées portes ouvertes pour justement donc informer mais aussi et surtout travailler donc dans la bonne gouvernance des gestions, ou dirait-on dans la bonne gouvernance et la gestion des ressources minières. On y reviendra certainement pour un peu plus de détails, mais sachez que Birame Souleye Diop est mise en exergue par le quotidien donc Record, notamment dans cette vision qui est donc la bonne gouvernance et la gestion, dirait-on en tout cas, des ressources minières, comme l'avait dit le chef du gouvernement Ousmane Sonko. C'est justement donc dans cette logique que s'inscrit la politique de gestion du ministre, notamment Birame Souleye Diop. D'autres quotidiens qui parlent d'autres sujets, à l'image de l'Observateur qui revient sur l'affaire des marchés de voitures du PTN, l'ex-DG Bassirou Abdoulba, emporté par l'enquête, nous informe le quotidien Jean-Baptiste Tine. Ousmane Diagne, les schémas possibles d'une reconversion, nous informe le quotidien. Ils sont déjà donc dans l'avenir, nos confrères du journal Le Quotidien, à la suite justement de ce remaniement gouvernemental. Vous le savez, Jean-Baptiste Tine ainsi que Ousmane Diagne étaient donc éjectés du gouvernement. Eh bien, nos confrères sont déjà donc dans l'avenir, tout en essayant de voir quels sont les schémas possibles pour justement permettre à ces doyens, notamment Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, ex-ministre de l'Intérieur, et Ousmane Diagne, ex-ministre de la Justice, de encore une fois donc servir la nation. L'ADR des DR pour Barthélémy Diaz, puisque encore une fois c'est aujourd'hui que le maire de Dakar, ou désormais maire de Dakar, c'est selon, ça dépend, puisque on a déjà un autre maire, un nouveau maire, il s'agit de Abbas Fall. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz est attendu donc, ou en tout cas un recours plus que jamais important est attendu donc au niveau de la Cour suprême. La DRDR nous informe le quotidien comme pour dire que c'est aujourd'hui, mais c'est l'ultime combat pour Barthélémy Diaz. On verra qu'est-ce qui sortira de la Cour suprême ce soir donc, ou en tout cas en cours de journée. Le diagnostic d'un gouffre à milliards, notamment pour parler des milliards, nous concerne justement donc les affaires des inondations à Touba. Vous le savez, avec justement ce plan d'action d'urgence qui a été donc enclenché par l'État du Sénégal, la prévention, la gestion des inondations. Eh bien, nos confrères du journal Le Sud Quotidien disent au fond un diagnostic, donc gouffre à milliards de francs CFA. Fatou Abdou en parlait déjà hier. Plus de 800 milliards ou environ 800 milliards justement qui ont été donc injectés pour la lutte contre l'inondation ou les inondations au Sénégal. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces inondations de plus en plus qui continuent de faire du mal aux Sénégalais. Au rebond, au Sénégal, grosse perte de valeur
C'est ce qu'a titré ce matin le quotidien de Madiambal Diagne. Les obligations du Sénégal chutent de 1,8%. Là où tous les Africains gagnent 1,9%, en cause les résiliences du FMI sur la dette cachée. C'est ce que nous informent encore une fois nos quotidiens, ou en tout cas nos confrères du journal Le Quotidien. Nous parlons de la Ligue des Champions en sport, avec surtout le quotidien Record qui en parle ce matin. À sa une, le jeune Sénégalais, la pépite Lamine Camara, le milieu de terrain qui évolue au Monaco. Lamine pour partir du bon pied. C'est aujourd'hui donc que le Monaco jouera face justement donc au club de Bruges. Ce sera à 16h45. D'autres matchs aussi à suivre ce soir à partir de 19h. Le grand club, le plus grand club du monde, eh bien, c'est le Barcelone qui jouera aussi à 19h face à Newcastle. Ah bien, mais c'est le plus grand club. Je ne sais pas, est-ce que si Fatou Abdou est fan des Blaugrana ou de Real Madrid, bien sûr. Ça, c'est un malheur. Quand on est fan du Real, on est... Ah oui. Souvent, c'est moi qui dis que, par exemple, hier ou avant-hier, ils ont corrompu l'arbitre qui a officié le match Real Olympique de Marseille. Mais bon, j'espère bien. La grande équipe, c'est le Real Madrid. J'espère bien qu'il ne faut pas me porter plainte en me disant est-ce que vous avez des preuves de ce que tu avances. C'est le malheur. Bah, mais pour finir avec le sport, bien sûr, les deux clubs qui doivent représenter le Sénégal dans les compétitions africaines sont donc en pôle préparation, et justement on est dans les derniers jours de réglage. Le Jaraaf ainsi que le club de Génération Foot reçoivent 25 millions de francs CFA en partance de cette en tout cas de ces compétitions. La Fédération sénégalaise de football qui renforce justement donc les moyens de ces clubs qui doivent représenter le football sénégalais dans le continent africain. Je rappelle, le Jaraaf, champion du Sénégal, va donc représenter le Sénégal à la Ligue des champions africaine. Les phases préliminaires vont démarrer ce samedi. Et en attendant, donc, je rappelle, le club de Génération Foot, les Grenans, vont aussi représenter, dirait-on, le Sénégal à la Coupe CAF, la une des quotidiens paru ce jeudi 18 septembre. Fatou Abdou. Merci beaucoup à Lamine Senghor. Et puis revenons sur la une de Solo Quotidien qui nous parle de l'affaire Wally Seck. Actuellement, après un séjour en France, Dubaï et Chine, Solo Quotidien s'interroge pourquoi Wally remet au calendrier grec son retour au bercail. Selon le quotidien Solo Quotidien, l'artiste est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de plusieurs milliards de francs CFA. On parle d'une transaction de 250 millions entre Wally et le fils du président sénégalais, de l'ancien président sénégalais Amadou Sall. Mais auparavant, Wally est cité dans une affaire de 10 milliards de francs CFA. Une affaire qui révèle des zones d'ombre explosives à la Senghor. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'affaire devient de plus en plus sérieuse dans le cadre justement donc, de ces démarches judiciaires. Le parquet judiciaire qui s'est focalisé ou qui s'est inspiré d'un rapport qui a été donc donné par la CENTIF. Je rappelle encore une fois que cette même CENTIF a été à l'origine d'un rapport qui a épinglé et qui a été donc à l'origine aujourd'hui de l'incarcération de Farba Ngom. Cette même CENTIF a été à l'origine justement de l'incarcération de pas Samuel Sarr, mais de l'autre, comment il s'appelle de Tahirou Sarr. Merci Fatou Abdou. Alors aujourd'hui, quand cette même CENTIF encore une fois revient pour parler d'une affaire qui concernerait, puisqu'il est important encore une fois de le dire, le Faramareen, la star de la musique sénégalaise. Et encore une fois, ce qui est important de le préciser, c'est pas la première fois. Rappelez-vous encore une fois, il y a de cela quelques mois derrière, on avait déjà cité le nom de Wally Ballago Seck. Après, le sujet a été, entre guillemets, mis sur la table, estompé en tout petit peu. Aujourd'hui, le sujet revient encore une fois donc devant la presse. Tout, ou pratiquement beaucoup de médias en parlent depuis un certain moment. Mais c'est pas parce que on a quelque chose sur la personne de Wally Ballago Seck, quand même, il faut le dire, c'est un des ambassadeurs du Sénégal. Il a toujours défendu le drapeau national du Sénégal. Et aujourd'hui, maintenant, nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit Wally Ballago Seck, qu'il soit le fils de l'ancien président de la République, Macky Sall, je veux citer la personne de Amadou Sall, ou même qu'il soit l'actuel ministre de la Justice, je veux dire Yacine Fall. C'est juste pour donner un exemple. La pour loi montrer s'applique à tout le monde. Exactement, nul n'est au-dessus de la loi. Donc aujourd'hui, que les Sénégalais ne pensent pas que Wally est intouchable, est-ce qu'il est coupable ou pas?
est-ce qu'il il est justement impliqué ou pas? Il est A-t-il toujours des arguments ou pas? innocent. Il est toujours présumé innocent. C'est clair. Maintenant, soyons justement donc dans cette logique et attendons le verdict que donnera la justice à son retour. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi il ne rentre pas au Sénégal? Après avoir dit ce qu'il a dit, aujourd'hui, est-ce que la justice a besoin de lui ou pas? Est-ce qu'il a été notifié d'une demande que la justice a besoin de lui ou pas? C'est des questions en attendant de voir ou d'avoir un peu plus d'aperçu par rapport à cela. Nous sommes de tout cœur avec lui de toute façon, puisque nous sommes des Faramarés. C'est clair, j'aurais bien aimé qu'on parle de diaspora bon, mais certainement dans nos prochaines éditions à la Senghor. Et puis tout de suite, c'est la grande édition du matin en France.